Alors ce soir, nous qui sommes déjà dans sa présence, ce Dieu est bon, il est merveilleux. C'est Dieu qui nous bénit, c'est Dieu qui nous aime, c'est Dieu qui nous a tirés du profond trou. Et c'est pour ce Dieu que nous sommes là ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que Dieu l'a tiré de quelque part un jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est conscient que ce Dieu lui a prouvé son amour un jour? Ce Dieu lui a fait grâce, ce Dieu s'est révélé à lui, ce Dieu lui a communiqué ses grands amours. Est-ce que cette personne-là peut très bien acclamer pour ce grand Dieu? Est-ce que cette personne-là peut très bien acclamer pour ce roi des rois? Est-ce que cette personne-là peut très bien acclamer pour ce Dieu créateur de toutes choses qui s'était humilié? Et c'est Jésus. C'est Jésus, nous acclamons pour Jésus. C'est pour Jésus que nous sommes en train d'acclamer. C'est pour ce roi des rois. C'est Dieu tout-puissant. Gloire à ton nom. Amen. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois. Je bénis le Seigneur pour cette soirée. Nous sommes en train de clôturer notre séminaire de 3 jours. Mais ce n'est pas fini. Et donc après aujourd'hui, demain, nous serons encore là pour prier. Et je bénis le Seigneur parce que parmi les points que nous allons voir aujourd'hui, il y a une approche que nous appelons la prière. Et nous allons voir cela. Souvent, nous oublions que tout commence par là. Tout commence par la prière. Alléluia. Le premier jour, nous avions parlé du disciple. Nous avions vu le disciple-là à l'exemple de Jésus-Christ. Et le Seigneur nous a fait grâce, on a essayé de parler autour de quelques caractéristiques. Vraiment, on a eu à expliquer là-dessus quelques caractéristiques d'un disciple. Et ce qu'il y a beaucoup plus, ou encore ce que j'aimerais revenir à une des caractéristiques, c'est celle de suivre Jésus et de le servir. Et donc, lorsque Christ nous impacte, c'est pour que nous puissions faire ces gestes-là, que nous le suivions. Et pendant que nous sommes en train de le suivre, il est en train de travailler notre vie. Et pendant que nous le suivons, nous serons là en train d'apprendre de lui, en train de chercher à le connaître davantage. Et c'est comme ça que nous deviendrons réellement ses disciples. Et ces disciples-là qui le servent également. Donc il met en nous la soif de le servir. Et cela devient automatique. Alléluia. Un disciple, on ne le pousse pas à servir Dieu. Un disciple n'attendra jamais que le pasteur vienne le rappeler. Un disciple n'attendra jamais un coup de téléphone. Que voilà, il est temps, viens, on va servir Dieu, viens, on va prier, viens, on va descendre sur terrain, viens, on va faire telle chose pour la gloire de Dieu. Non, un disciple, ça devient automatique, au fait. Alléluia. Donc, suivre Christ et le servir. Et j'ai béni le Seigneur parce que tel que nous sommes là, nous sommes en train de comprendre ces choses. Et nous serons en train de servir ces dieux en faisant des autres des disciples. Ici, je ne me limite pas au niveau d'évangéliser. Donc, je pars jusqu'au niveau de faire des disciples. Et donc, le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Et j'aimerais peut-être scandaliser quelqu'un parce que cette personne-là sera étonnée d'entendre ces choses. Faire les disciples n'est pas facile. Peut-être tu te dis que non, c'est un travail très facile, je veux juste parler et je me limite là. Non. Faire des disciples, c'est tout un travail. Faire des disciples demande du sacrifice. Et donc il faut se sacrifier. Pour se dire que non, j'ai fait de cette personne disciple de Christ, ça demande beaucoup de sacrifices. Alléluia. Et je vous assure, derrière ces sacrifices-là, il y a un prix. Il y a des bénédictions. Il y a des choses que Dieu fait dans notre vie et qui nous étonnent toujours. Alléluia. Hier, je l'ai dit, et avant-hier, je l'ai dit ici, que lorsque Dieu était en train de me lancer l'appel pour que je vienne le servir à temps plein, je ne comprenais pas encore. Je pensais que c'était un corvée, c'était du poids sur moi. Je me disais, pourquoi il m'appelle, il me demande de faire une telle chose.
Mais lorsque je suis venu, je vous assure, je suis témoin de bienfaits de Dieu. Alléluia. Je suis témoin de bienfaits de Dieu. Et je suis en train de demander, peut-être de communiquer à quelqu'un cette pensée. Si seulement tu deviens sérieux avec Dieu. Permets-moi, j'aime beaucoup ces mots sérieux. Si tu deviens sérieux avec Dieu. Si seulement tu te lèves, tu dis à Dieu, Seigneur, désormais je commencerai à te servir selon que tu attends de moi. Tu verras ce qui sera en train d'opérer dans ta vie. Et donc, au-delà de la vie éternelle qu'il nous donne en tant que ses enfants, au-delà de ce qui nous attend au ciel, sur cette terre, Dieu nous bénit, à condition que nous nous donnions à son service. Et donc, nous devons servir Dieu. Personne ne vient à l'église pour s'asseoir, non. Personne ne vient à l'église pour dire, non, moi en tout cas ici, je n'ai rien à faire. Tout le monde a quelque chose qu'il peut à faire dans l'église. Donc, la PPISG est en train de chercher des disciples. La PPISG a besoin de disciples. Et j'ai béni le Seigneur parce qu'hier, le missionnaire évangéliste Loïco, mon papa que j'aime beaucoup, il nous a vraiment parlé de l'oralité. Donc personne ne peut se dire, non, je ne sais pas comment je peux aborder une âme. Je vais commencer par où? Qu'est-ce que je vais aller dire là-bas? Hier, on nous a parlé des histoires bibliques. Et on nous a raconté une histoire, l'histoire de Zachée. Nous avons vu comment l'homme de Dieu a fait un contour jusqu'à amener quelqu'un à donner sa vie à Christ. Et donc l'objectif est d'amener, c'est comme un pont. Cette histoire biblique-là t'amène jusqu'au point de donner à la personne l'occasion. L'occasion de donner sa vie à Jésus. Alléluia. Je pense qu'hier, c'était merveilleux. L'histoire de Zachée. Et je crois que peut-être, quelque part, vous ne reteniez pas cette histoire ou encore, mais tel que l'homme de Dieu l'a relaté ici devant, et la film. Donc, ça devient comme un film dans ma mémoire. Zachée. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à comprendre ces choses. Aujourd'hui, nous allons voir d'autres outils d'évangélisation. Donc, à part l'oralité, comme l'homme de Dieu avait dit hier, il y en a autant. Il y a beaucoup d'outils. Mais ici, nous sommes juste en train de nous équiper, de nous donner quelques outils qui vont nous faciliter ou encore nous aider à mieux communiquer la parole de Dieu et donc à présenter Jésus-Christ aux autres, à ceux-là qui ont besoin de le connaître. Et qui ont besoin de le connaître, c'est seulement le monde, ce n'est que le monde. C'est le monde qui a besoin de connaître Jésus. Mais ce même monde-là, ou encore les gens qui sont autour de nous, vont chercher à nous faire croire que le monde n'a plus besoin de Jésus. Mais voilà, le monde a tellement écouté parler de Jésus, finalement, il n'a plus besoin de lui. Quelqu'un d'autre viendra te dire, écoute, tu vois ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Parce qu'il y a eu beaucoup d'évangélistes qui sont passés par ici, ils ont parlé de Jésus, et toi aujourd'hui tu veux t'élever pour venir parler du même Jésus. Mais moi je t'assure ce soir que le monde a besoin de Jésus. Le monde a besoin de Jésus. À la minute où nous sommes, il suffit qu'on prenne l'initiative, qu'on se décide. Tokende musikate kaka liboso église a to telema mutuna kwena 5 minutes to panza sango malamu awa tokozonga ana ba témoignage tokozonga sika o tokoloba non nous serons en train de nous poser des questions, mais pourquoi je ne faisais pas ces choses, mais pour que l'okonine bandaki ko retenir nga pona sala makambu ote. Et donc le monde a besoin de Jésus et le monde n'entendra jamais parler de Jésus ceux qui ont été limités. Donc Christ passe par toi pour parler au monde, pour toucher le monde. Et donc le premier outil, mais avant de commencer avec ces outils, j'aimerais poser une question. Qui a relaté l'histoire des Zachée à la maison? Gloire à Dieu. Je vois, il y a le pasteur Dave. Non, lève-moi le main. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gloire à Dieu, 13. C'est déjà une bonne chose. Je nous demanderai
d'écrire sur un petit papier le nombre de personnes avec qui on a parlé, avec qui on a eu la conversation. Donc nous écrivons juste sur un papier le nombre de personnes et vous allez remettre ça au protocole. Nous en aurons besoin. Que Dieu soit loué. Si on avait beaucoup de temps, tout le monde passerait devant pour témoigner. Je sais que nous avons des témoignages. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus à Christ juste parce que toi, tu as relaté l'histoire de Zachée. Juste parce que toi, tu as utilisé cette méthode pour lui permettre de venir à Christ. Maintenant, regarde ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne-là. Imagine que tu commences à le faire tous les jours. Tu es en train de gagner les gens tous les jours à Christ. Quelle joie cela va produire dans ton cœur. Quelle joie. Et pourquoi nous ne le faisons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? J'ai commencé mon message par dire qu'il y a des bénédictions qui sont attachées à ce travail. Mais au début, on va sentir comme une lourdeur. On sera en train de sentir comme si c'était un poids. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas, moi? Qu'est-ce que j'irai faire là-bas? Ça, c'est le diable. Mais une fois sur terrain, les gens sont en train d'être transformés. Les gens sont en train d'être impactés. Pourquoi? Parce que toi, tu as pris l'initiative d'aller parler de Christ. Parce que toi, tu as pris l'initiative de contacter une personne pour Jésus. J'aime un homme, un pasteur que nous connaissons peut-être tous. C'est Rick Warren. Un jour, je le suivais, il dit, avant la mort de son père, jusqu'à son dernier souffle, il était cloué à l'hôpital sans mouvement, il était sans force. Mais tout ce qu'il pouvait dire, tout ce qui pouvait sortir de sa bouche, c'est laissez-moi, je vais aller gagner une âme pour Jésus. Il n'a pas vu le bien qu'il avait. Il n'a pas vu les maisons qu'il pouvait avoir. Mais tout ce qu'il pouvait dire à la maman de Rick Warren, laissez-moi, je vais aller gagner une âme pour Jésus. Et sa femme le regardait pour lui dire, mais écoute, tu es sans force, personne ne te retient. Cette âme-là, comment tu vas aller la gagner pour Jésus? Laissez-moi, je vais aller gagner une âme pour le Seigneur. Il y a une âme qui m'attend quelque part, je dois aller la gagner. Et je ne sais pas si ça peut être ta motivation. À chaque fois que tu marches, à chaque fois que tu vas, je ne sais pas, à l'école, ou à l'université, au travail, je ne sais pas s'il y a une telle motivation qui monte dans ton cœur. Quand tu es avec tes collègues de service, je ne sais pas quelle motivation, qu'est-ce qui monte en toi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. J'ai béni le Seigneur parce qu'on a fait notre devoir. Parce qu'on nous avait demandé d'aller partager cette histoire de Zachée. Et continuons encore et encore. Faisons ce travail, c'est l'œuvre du Seigneur. Et c'est cette œuvre qui nous bénira, je vous assure. C'est cette œuvre qui nous bénira. Lorsqu'on sert Dieu, quelqu'un qui sert Dieu sent très bien le battement du cœur de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui sert Dieu, il sent très bien le battement du cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu bat tellement rapide que je ne sais même pas mesurer. Pourquoi? Parce qu'il y a une âme qui doit être sauvée. Parce qu'il y a une âme quelque part qui est perdue. Et le cœur de Dieu bat. Le cœur de Dieu bat. Et lorsque toi tu t'élèves, tu prends l'initiative d'aller sauver cette âme-là, waouh! Qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu peut accomplir dans ta vie? Et j'ai béni le Seigneur parce que nous qui sommes là, je l'ai dit avant-hier, ne regardons pas le nombre que nous sommes, mais on est nombreux. Tel qu'on est là, il suffit qu'on se mobilise, qu'on prenne la décision, l'engagement. Désormais, nous allons commencer à gagner une âme pour le Seigneur. Je vous assure, nous manquerons de place ici. Je vous assure, nous manquerons de place. Par semaine, si chacun de nous gagnait même 2, 3, 4 personnes à Jésus, et ces 4 personnes-là nous suivent à l'église, nous manquerons de place ici. Nous serons obligés d'acheter encore des parcelles parce qu'il y aura des télévisions partout pour qu'ils suivent les cultes. Alléluia.
Alléluia. Et donc, servons le Seigneur. Il y a des choses que Dieu accomplit dans notre vie. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à tourner en rond ici. Moi qui suis devant vous, je suis le fruit de ce que je suis en train de dire. Je suis le fruit du gain d'âme. Donc je me suis donné, je me suis consacré. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais gagner une âme pour toi. Et j'ai des choses que j'expérimente dans ma vie qui me donnent la folie. Et la personne qui osera venir me dire d'arrêter ce que je fais tous les jours, alléluia. Un petit témoignage, un bref témoignage. Je ne sais pas si à Kinshasa, nous sommes à Kinshasa, je ne sais pas si à Kinshasa, quelqu'un peut se marier avec $30. C'est seulement $30 que tu sais. Donc, aussi, $30 en Angaï. Mais Moussoussouano yébité. Je vous assure, moi, je l'ai expérimenté. Je sers mon Dieu, je gagne une âme pour le Seigneur. Le jour où je devais lancer le processus de mon mariage, je n'avais que $30 dans ma poche. Je me rappelle ma femme actuelle, à l'époque, elle était fiancée, elle n'est pas même fiancée, prétendante. Elle me pose la question, mais tu as combien dans ta poche? Je lui dis, c'est pas ton affaire, c'est mon affaire avec Dieu. Et je n'avais que $30 dans ma poche. Le reste du processus, nayebi nangate. Nayebi nangate nengeni nesale maki. Nayebi te. Alléluia. Alléluia. Et donc il y a de récompenses lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on gagne une âme pour le Seigneur. Parce que le cœur de Dieu est là. C'est là où se trouve le cœur de Dieu. Lorsque tu gagnes une âme au Seigneur, c'est comme si tu touchais son cœur. Et tout ce que tu pourras lui demander, en tout cas, il ne va pas hésiter. Alléluia. Alors, je disais, nous allons lire un passage dans la Bible. 1 Pierre 2, le 9e verset. 1 Pierre 2, 9. Je lis au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Acquis pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous lisons sur le 10e verset. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Pourquoi nous appartenons au Seigneur? La Bible nous dit pour que nous allions annoncer. Annoncer quoi? Les vertus. Alléluia. Et ça sera un point aujourd'hui. Et donc le premier point que nous allons voir, c'est la prière comme outil d'évangélisation. La prière comme outil d'évangélisation. Donc le deuxième outil, parce que le premier outil que nous avions vu, c'était les histoires bibliques, l'oralité. Raconter une histoire biblique et pousse la personne à donner sa vie à Christ. Donc c'est moi qui suis en train de raconter cette histoire-là, qui sait que là où j'amène la personne. Et je vais amener la personne où la finalité, c'est que la personne donne sa vie à Christ. Et le deuxième outil, c'est la prière. Alléluia. Donc si j'ai changé l'ordre, c'est la prière qui devait venir en premier. Donc le premier outil, c'est la prière. Le deuxième, parce qu'on avait déjà vu l'oralité, c'est l'oralité. Nous pouvons nous servir de ces histoires bibliques-là pour gagner les gens à Christ. Et donc la prière est très capitale. Nous allons lire Jean 3, 16. Jean 3, 16. Nous allons voir la volonté de Dieu. Quel a été son plan pour l'humanité? La parole de Dieu nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, c'est le plan de Dieu pour l'humanité. Dieu a aimé le monde. La Bible nous dit, il a tant aimé le monde. Et donc le monde n'était pas dans la position d'être aimé, mais Dieu l'a aimé. Dieu a aimé le monde.
Et en aimant, il a donné son Fils unique, l'unique qu'il avait. Et ce que j'aime ici, c'est qu'on nous dit, afin que quiconque croit en lui, croit en ses fils, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le plan de Dieu pour le monde. Nous allons encore lire 2 Pierre 3, 9. 2 Pierre 3, 9. La Bible nous dit ceci. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse. La volonté de Dieu est que tout le monde le connaisse. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, Dieu veut à ce que le monde entier le connaisse. 1 Jean 5, 14 à 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La prière est très capitale. Et donc la volonté de Dieu est qu'aucun périsse, que personne ne se perde, que personne ne puisse aller en enfer ou quoi. Non, la volonté de Dieu est que toute personne le connaisse. Que le monde entier vienne à lui. Et lorsque toi tu prends l'initiative de prier pour ce monde-là, quand toi tu prends l'initiative de prier pour qu'une âme donne sa vie à Christ, tu es dans la volonté de Dieu. Alléluia. Et donc la prière, c'est un outil efficace de l'évangélisation. Nous ne devons jamais oublier la prière. Parfois nous descendons pour aller gagner les âmes à Christ, nous oublions cet aspect. Christ m'a envoyé, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et moi j'y vais. C'est bien, tu as répondu à l'appel. Mais attention, cela ne dépend pas de toi. Donc la prière est très capitale. Nous ne devons jamais sauter ceci. La volonté de Dieu est que le monde le connaisse. Et il veut nous voir maintenant, lui demander d'impacter les âmes. Parce qu'il y a des âmes qui sont perdues. Ce n'est pas nous qui changeons ces âmes-là. Et nous devons prier pour que Dieu touche ces âmes-là. Alléluia. La prière est très importante. La prière est très importante. La prière est très importante. Quand nous allons gagner les âmes pour le Seigneur, il y a un aspect que nous ne devons jamais mettre de côté, c'est la prière. Nous devons marcher par l'Esprit afin que Dieu nous dirige vers ces personnes-là, vers les gens que lui, il a préparés. Si tu veux que ton témoignage soit efficace, la prière, la consécration, tu te donnes à Christ. Et quand tu parles, ce qui sortira de toi, comme on l'a vu, un disciple, sera très efficace. Et pendant que tu es en train de prier, tu peux même dresser une liste. Donc, tout commence par là. Tu connais dans ton quartier, tu connais dans ton service, tu connais dans ton université. Il y a des gens qui, lorsque tu regardes, tu as compassion d'eux. Tu te dis, mais cette personne, pourquoi elle ne veut pas connaître Christ? Pourquoi elle ne veut pas changer de vie? Mets son nom sur la liste. Et tu seras en train de prier pour ces personnes-là. Alléluia. Et donc, pour que toi, tu viennes à Christ, il y a quelqu'un qui a prié pour toi. Peut-être tu n'es pas au courant de ça. Pour que toi, tu donnes ta vie à Christ, il y a quelqu'un qui s'était privé de beaucoup. Et ce soir, je suis en train peut-être de nous défier. Au Campus pour Christ, nous avons un groupe que nous appelons des intercesseurs adoptifs. Nous les adoptons dans toutes les églises. Ils viennent, ils sont là, ils sont formés. Et ils sont à la chaudière en train de prier. Prier pourquoi? Pour la mission. Prier pourquoi? Pour les âmes. Prier pourquoi? Pour les nations. Que les nations connaissent Christ. C'est un outil très efficace, la prière. Pour que tu viennes à Christ, il y a quelqu'un qui s'était sacrifié, qui avait jeûné pour toi. C'est ton tour maintenant. Prie pour la personne qui te vient à cœur. Prie pour la personne là, quand tu le vois, suppliez un âme, mais que Dieu impacte son cœur. Alléluia. Que Dieu soit en train de toucher son cœur. Donc je disais, nous pouvons même dresser une liste. Et tous les jours, nous sommes en train de prier pour ces personnes-là. Nous sommes en train de supplier Dieu. Nous sommes en train même de jeûner
pour que Dieu impacte le cœur de ces personnes-là. Et la deuxième approche ou le deuxième outil pour aujourd'hui, donc le troisième, c'est le témoignage personnel. Je pense que le missionnaire Loïko a eu à parler de ça, le témoignage personnel, mais il a juste flashé. Le témoignage personnel de conversion est très important et c'est un outil efficace pour l'évangélisation. Donc personne ne dira que non, moi je n'ai rien à donner, je ne peux rien parler parce que je ne sais pas quoi dire. Tu as quelque chose à dire, peut-être c'était l'ignorance. Tu ne savais pas que ton propre témoignage à toi, ton propre témoignage de conversion était un outil. Comment Christ a impacté ta vie? Comment tu as rencontré Christ? À chaque fois que je me rappelle de ce jour-là merveilleux de ma rencontre avec Jésus, je vous assure, j'ai des larmes aux yeux. Parce que j'essaye de voir ce que j'étais l'autre fois. Et ce que Christ a réalisé dans ma vie. Un petit qui pouvait tout faire. Un petit qui avait une vie compliquée. Je ne pouvais pas écouter. Je n'obéissais personne au fait. Je faisais ce que je voulais. Presque un enfant de la rue. Les amis compliqués. Mais un jour, j'ai rencontré Christ sur mon chemin. Et il a bouleversé ma vie. Alléluia. Donc un tel témoignage, chacun de nous a un témoignage. Et ton témoignage de conversion peut amener quelqu'un à Christ. Je parlais du bien-aimé de Lubumbashi. Je le rencontre, je lui parle de mon témoignage. Écoute, moi qui suis devant toi. Regarde ce que j'ai été l'autre fois. Donc le tableau de sa vie était pratiquement le mien aussi. Et je lui ai parlé de ces choses-là. Et le bien-aimé me dit, tout ce que tu viens de me dire là, non, je ne saurais pas résister. Je prends la décision, à partir d'aujourd'hui, de ne plus suivre ce chemin-là. Et la personne a changé sa vie. Il est venu suivre les affermissements jusqu'à devenir chrétien dans cette église-là, fidèle et tout. Et il a continué son cheminement. Donc le témoignage est très efficace. Notre témoignage personnel. Tu connais ton témoignage. C'est un outil très précieux. Tu connais très bien ton témoignage. Tu connais quand tu as reçu Christ. Alléluia. Souvent, je fais rire les gens avec mon témoignage de conversion. Plutôt ma date de conversion. Je dis souvent aux gens, je suis en train de m'apprêter. J'ai perdu beaucoup de temps. Je suis en train de m'apprêter. Cette date-là doit devenir une date inoubliable. Ça veut dire quoi? Inoubliable, ça veut dire quoi? Donc, une fête. Je provoque la fête. J'invite les gens. Les gens viennent. Quoi? C'est mon anniversaire. Ils mangent, ils se réjouissent et à la fin je prends le micro pour leur dire, écoutez, c'est en cette date que j'avais donné ma vie à Christ. Et je vous ai invité pour qu'ensemble nous puissions fêter. Imaginez dans la foule là, s'il y a des gens, il y a des païens. Quelles conséquences dans leur vie? Juste le témoignage personnel. Alléluia. Donc chacun a un jour de conversion. Moi, je suis venu à Christ un certain 27 août 2009. Et je me rappelle, c'était entre 12h et 14h. Pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, sur la montagne de Kawama. Je ne voulais même pas entendre parler de l'église. Je ne partais même pas à l'église. Mes amis m'invitaient catégorique. Mais un jour, le Seigneur a convaincu mon cœur. C'était un dimanche, il me dit, j'ai senti dans mon cœur que non, je devais répondre à l'invitation de mes amis. Et ce jour-là, je suis allé les réveiller. Écoutez, aujourd'hui, je vais aller prier avec vous. Ils se sont préparés, nous sommes partis. Le même jour, le programme est sorti. Demain lundi, nous serons toute l'église à la montagne de Kawama.
Et c'est le deuxième jour, un certain 27 août, que tout était parti. On m'a parlé des 4 principes, les 4 lois spirituelles, on m'a parlé de ces 4 principes-là. Du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que je manquais. Et qu'est-ce que je manquais? C'était l'amour de Dieu qu'on était en train de me partager ce jour-là. Et j'ai donné ma vie à Christ. Donc ça, c'est ma conversion. Et chacun de nous a une date. Chacun de nous sait quand, c'était comment, dans quelle situation, dans quelles circonstances, qu'est-ce qui lui avait poussé à donner sa vie à Christ. Et donc ce témoignage-là peut t'aider à amener quelqu'un à connaître Christ, à amener quelqu'un à donner sa vie à Christ. Donc ton témoignage est précieux pour que tu amènes quelqu'un à Christ. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide pour qu'on comprenne ces choses. Le témoignage personnel est très précieux. Et le Seigneur veut nous voir l'utiliser pour sa gloire. Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Pourquoi tu ne parles pas de Jésus? Un jour, Christ a impacté ta vie. Parle à quelqu'un de ces choses-là. Parle à quelqu'un de comment tu as rencontré Christ. Quand tu t'étais là, c'est un signe de désobéissance. Alléluia. C'est comme si tu n'étais pas en train, c'est comme si tu étais là, mais tu ne reconnais pas la grâce de Dieu. La grâce que Dieu t'a faite. Quand tu ne veux pas parler à quelqu'un, c'est comme si tu disais à Dieu, Seigneur, tu n'as jamais fait quelque chose dans ma vie. Seigneur, je n'ai rien bénéficié de toi. Mais ce soir, Christ a besoin de disciples, ceux-là qui reconnaissent sa grâce, ceux-là qui reconnaissent que non, si je suis ce que je suis, c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré le Seigneur Jésus. C'est parce qu'un jour, je l'ai rencontré sur mon chemin et il m'a transformé. Non, il n'y a pas de chrétiens égoïstes. Non. Dieu veut te voir partager ces vertus-là avec les autres. Dieu veut te voir partager ce qu'il a accompli dans ta vie avec les autres. Qu'est-ce que Christ a accompli dans ta vie? Et donc le témoignage est un signe d'obéissance à Dieu. Seigneur, je t'obéis. Tu as impacté ma vie. Tu as fait de moi ce que je suis devenu. Et donc moi aussi j'ai le devoir. Je dois, pas même le devoir, j'ai l'obligation, c'est à l'impératif. Je dois aller, je dois parler à quelqu'un. Je dois faire à ce qu'une personne te connaisse à partir de ces bienfaits-là que tu as produits dans ma vie. Alléluia. Donc que le Seigneur nous aide. Acte 1:8 nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ne soyons pas de ceux-là qui gaspillent la grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. On dit souvent, sauver pour servir, sauver pour sauver. Et donc Dieu veut passer par nous pour sauver les autres. Un disciple, la personne qui se reconnaît être disciple de Jésus, c'est celui-là, lorsqu'il voit un perdu, il sent comme si il était en train d'être poignardé. C'est comme si c'est comme si son cœur saigne. C'est ça un disciple. Lorsque tu vois, je dis souvent ici, dans nos quartiers, nous avons de tels genres de filles. Tout le matin, tous les dimanches, elles se réveillent, remettez avec un pagne au niveau de la poitrine. Et elle circule dans la parcelle. Elle est là en train de tourner. Elle tourne. Vous êtes en train de vous apprêter pour aller à l'église. Elle tourne avec son pagne à la poitrine. Et qu'est-ce que nous faisons d'eux, ou encore qu'est-ce que nous leur disons? Ils ont raté à botika yeye vina ye angoana. Lobi azalaki na boîte. Lobi abanako sa la vie. Dans la zone ya kolemba, azara bon non, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. Quand une personne tourne devant nous, chaque dimanche, lui ne va pas à l'église, il est là et tous les samedis, non, ne vous moquez pas de la personne. Sachez que la personne est en train de crier au secours. Alléluia. La personne veut te voir lui parler de Jésus.
La personne n'est pas consciente de son état. C'est toi qui dois maintenant l'aider à se découvrir, à découvrir qui il est réellement. Ça sera le troisième point. Alléluia. Donc le deuxième outil, je disais, le témoignage personnel de conversion, c'est très très capital, c'est vraiment efficace. Parle juste à la personne de comment tu as rencontré Christ. Parle à la personne de comment il a impacté ta vie. Parle à la personne de ce que tu étais avant, pendant et après. Non, avant j'étais ceci. Lorsque j'ai rencontré Christ, regarde ce qu'il a fait de ma vie et après je suis devenu qui? C'est tout. Donc avant que tu rencontres Christ, tu as été une quelconque personne et tu connais toi-même qui tu étais. Parle ça à la personne. Et lorsque tu as rencontré Christ, ta vie a été bouleversée. Tu as rencontré quelqu'un de merveilleux qui a touché ta vie, qui l'a transformée. Et après, tu es devenu une nouvelle créature, comme la Bible le dit. Alléluia. Et donc, le témoignage personnel est très, très important. Donc, je disais, le témoignage personnel, c'est un signe de l'obéissance à notre Dieu. Donc, quand nous ne témoignons pas, quand nous ne parlons pas de Christ aux gens, quand nous n'arrivons pas à parler de ce qu'il a accompli dans notre vie aux autres, nous sommes en train de désobéir. Et ce soir, je bénis le Seigneur parce que nous ne serons plus des désobéissants. Désormais, nous serons des gens obéissants. De ces gens-là qui reconnaissent la grâce de Dieu dans leur vie. Deuxièmement, pourquoi nous devons nous servir du témoignage? Parce que le témoignage est un pont à la parole de Dieu. Ton témoignage personnel que tu as toujours négligé, ton témoignage personnel que tu as toujours sous-estimé, je t'assure, c'est un pont sur lequel la parole de Dieu peut passer. Tu te dis souvent, qu'est-ce que j'irai dire? Je vais commencer par où? Parle de toi-même. Et d'ailleurs, l'évangélisation, je la définis souvent comme parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Point. C'est ça l'évangélisation. Parce que quand je vais devant quelqu'un, je lui parle de l'amour de Dieu. Je l'ai dit la fois dernière. Je parle à la personne, écoute, Dieu t'aime. J'ai dit, cet amour-là, je dois d'abord l'avoir expérimenté moi-même. Et donc, quand je parle à la personne, écoute, Dieu t'aime, hein, je sais ce que je dis à la personne. C'est que moi-même, j'ai déjà été impacté par cet amour-là. Ma vie elle-même, hein, c'est un témoignage vivant de cet amour-là que j'annonce. Et donc, évangéliser signifie tout simplement parler de ce que Christ a fait dans ma vie. Donc, c'est un pont de la parole de Dieu. Troisièmement, pourquoi nous devons nous servir du témoignage? Le témoignage est un moyen d'édification aussi. Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui peut-être pour abandonner une ou telle autre chose, c'est très difficile. Mais quand tu lui parles de ton témoignage, quand tu lui parles de comment Dieu t'a aidé, j'ai eu à aider beaucoup de gens. Tout simplement avec le témoignage de comment Dieu m'a aidé à abandonner l'alcool. Seulement ça. Je parle avec la personne, elle me regarde, elle me dit, eloko moko, masanga pona tika yango, passe. Parce que j'ai expérimenté ces choses. Lorsque je suis venu à Christ, c'était la seule chose qui était restée, collée à moi, masanga. Et les amis compliqués, c'était pas facile. Mais un jour, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux te servir. Mais regarde tel aspect de ma vie. Fais selon que tu es Dieu, que j'abandonne la boisson. Que j'abandonne seulement l'alcool et moi, je veux te servir. Vous savez ce que Dieu a fait? Il m'a juste imposé la nausée. Je ne sais pas c'était comment. C'était automatique, je vous assure. Dans ma chambre, nous étions 2 ivrognes. Là, c'était au campus. 2 ivrognes. Du coup,
le deuxième, l'autre ami là, à chaque fois qu'il revenait ivre, moi j'avais envie de vomir. Et j'étais obligé même d'aller dormir dehors. Donc je ne pouvais plus supporter cette odeur-là. Je ne pouvais plus supporter ni l'odeur de la bière, ni l'odeur, je ne sais pas, du whisky, ni l'odeur de la personne qui a bu. Donc son odeur-là, moi je ne pouvais plus la supporter. Et donc j'ai expérimenté cela dans ma vie. Et lorsque je parle avec quelqu'un, je lui parle de ces choses. C'est avec conviction. Je sais ce que je suis en train de communiquer à la personne. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à être de bons disciples. Le témoignage est un moyen d'édification. Tu peux aider quelqu'un juste par ton témoignage. Marc 5, 19 à 20. Jésus ne le lui permet pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Va dans ta maison, va vers les tiens. Faire quoi? Raconter tout ce que le Seigneur t'a fait. Et comment il a eu pitié de toi. La Bible nous dit, il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Cet étonnement va conduire où? Alléluia. Alléluia. Donc le Seigneur veut te voir utiliser ton témoignage. Comment il t'a sauvé? Qu'est-ce qu'il a accompli dans ta vie? Et donc le dimanche, pendant que nous serons en train d'évangéliser, en train de parler de Christ aux autres, l'outil, un deuxième outil ou un troisième outil que Dieu nous donne ici, il y a le témoignage. Donc dès maintenant, commençons à prier. Je l'ai dit, nous connaissons des gens qui, à chaque fois que nous voyons, nous avons pitié d'eux. Déjà maintenant tu peux lister, tu peux mettre leur nom sur la liste. Et tu commences à prier pour ces gens-là. Tu commences à supplier Dieu. Que Dieu les mette même sur ton chemin. Mais même s'il ne les mettait pas sur ton chemin, qu'il les mette sur le chemin de quelqu'un d'autre qui va les aider à le connaître. Donc tu pries, tu supplies Dieu, que Dieu leur accorde cette grâce-là. Alléluia. Et le quatrième outil que nous allons voir aujourd'hui, c'est les 4 principes ou règles de base pour l'évangélisation. Les 4 principes ou règles de base pour l'évangélisation. Hier, Papa Loïc Marius nous a parlé de 4 points. Il a parlé de ça, je crois. Il a juste flashé. 4 points. Il nous a présenté un bracelet, n'est-ce pas? Il nous a présenté un bracelet qui a 4 points. Voilà. Ce sont ces 4 points-là que nous allons voir aujourd'hui. Sur le bracelet, on a mis un dessin sous forme de love. L'amour comme ça. Et le deuxième dessin, il y a 2 points. Et puis au milieu, il y a un trait là qui divise. Un point au-dessus, en bas un autre, et puis c'est divisé. Troisièmement, on a mis la croix. Et après, il y a point d'interrogation. Donc, ce sont ces 4 points que nous allons étudier ce soir. Peut-être si tu en as besoin, je ne sais pas, est-ce que le lot est encore là, je vais demander. Au ministère, on le vend. C'est un bracelet, c'est aussi un outil. Donc, je peux être partout. Je n'ai pas peut-être la brochure des 4 lois spirituelles que nous utilisons souvent, mais déjà, le petit bracelet résume les 4 lois spirituelles. Alléluia. C'est pourquoi on nous appelle à être formés. Aimons la formation. Lorsqu'on est formé, on peut mieux faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire au Seigneur. Donc nous allons voir les 4 principes ou règles de base pour l'évangélisation. Le premier principe, c'est tout simplement l'amour de Dieu. Le premier principe, c'est l'amour de Dieu.
L'amour de Dieu. Qu'est-ce que nous faisons de ce principe qui se trouve dans Jean 3,16? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que nous faisons avec cet amour? La personne qui est devant nous, nous l'amenons à découvrir qu'il y a quelqu'un qui l'aime. Alléluia. Je venais de parler du témoignage personnel. Je donne mon témoignage. La personne est attirée. Et du coup, après le témoignage, je l'amène maintenant à comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'avait aimé, qui avait fait de moi ce que je suis devenu. Donc tu amènes la personne à comprendre qu'il y a un être suprême qui l'aime. Tu rencontres quelqu'un sur la route, bonjour bien-aimé, comment vous allez? En tout cas, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques minutes? J'aimerais vous parler de quelque chose. Ah ok, pas de souci. Ou encore, j'ai pas assez de temps, mais je vous accorde 2 minutes. Je vous accorde 3 minutes, 5 minutes. Même si la personne vous accorde 2-3 minutes, tu peux lui parler de Jésus en quelques mots. Alléluia. Et donc le premier principe, c'est l'amour de Dieu et son plan pour l'humanité. Et donc Dieu a aimé l'humanité. Non seulement il a aimé, mais il a un plan merveilleux pour cette humanité-là. Et c'est là que nous trouvons le plan de Dieu, nous le trouvons dans Jean 10:10. Et donc nous mettons la personne en face de l'amour de Dieu. Que écoute, tel que tu es là, il y a quelqu'un qui t'aime. Un témoignage ici. Je rencontre un pasteur qui a une très grande église aujourd'hui à Lubumbashi et il venait d'implanter en 2018 à Matadi une grande église encore qui grandit tous les jours. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et c'est nous qui étions allés implanter cette église-là. Le pasteur me dit comment je suis venu à Christ. Il est à Matete à l'époque. Il rencontre un missionnaire de Campus pour Christ. Il lui parle tout simplement de l'amour de Dieu. Il lui dit, bien-aimé, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Le pasteur me dit, lorsque le bien-aimé lui a dit cela, au lieu de pesaye et sengo, il pesa kinde kanda. Il était devenu en colère, furieux. Il regarde le monsieur, il lui dit, mais non, toi là, tu veux me dire que Dieu m'aime? Est-ce que moi, Dieu peut m'aimer? Le frère lui dit, oui, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Il lui dit, moi, Dieu ne peut jamais m'aimer. Tu continues à insister parce que tu ne me connais pas. Et ils se sont séparés comme ça. Mais le missionnaire était courageux. Il avait la brochure des 4 lois spirituelles. Déjà au verso, il y avait son numéro. Il tourne seulement la brochure, il lui dit, s'il vous plaît, avant de partir, je vous remets ceci. Au verso, il y a mon numéro, contactez-moi. Et puis j'ai mis, il y a une adresse là-bas. Je t'en prie, demain, réponds vraiment à ces rendez-vous. Donc le monsieur est en train de le gronder, le monsieur est fâché, mais lui, il continue à lui parler. Écoute, s'il te plaît, réponds quand même à ces rendez-vous. Si Dieu touche au moins ton cœur, viens à ces rendez-vous. Ils se sont séparés. Le monsieur rentre chez lui. Arrivé chez lui à la maison, juste la phrase « Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie ». Le monsieur dit, le pasteur dit, cette phrase-là commençait à revenir en lui. Ça ne faisait que tourner dans son cœur. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Dieu vous aime. Il me dit, je m'étais senti mal à l'aise. Cette fois-là, encore, au lieu que la phrase-là me donne la joie, ça ne faisait qu'accentuer la colère. Et le lendemain, je me suis décidé quand même. J'ai dit non, je vais aller répondre à ces rendez-vous-là. Pourquoi je vais répondre à ces rendez-vous-là? Parce que je dois rencontrer cette personne-là qui m'avait parlé de ces choses. Pour faire quoi avec la personne? Nazokende ko beta mutu wana pona nini azwa ki courage ya kolobelanga makambo. Dieu vous aime. Et la personne a répondu au rendez-vous.
Pourquoi il ne croyait pas que Dieu pouvait l'aimer? Parce qu'il était de mauvaise vie. Donc pour lui, sa position là, Dieu ne pouvait jamais aimer une telle personne. Jamais Dieu ne pouvait aimer une telle personne. Ça, c'est ce qu'il savait de lui-même. Dieu ne pouvait jamais l'aimer. Il était de l'orchestre à l'époque. Il y a des orchestres et tout. J'éteins le nom, je ne cite pas le nom. Alors, dans cet orchestre-là, il faisait partie du comité, comment on appelle, comité de recherche. Nous connaissons bien le comité de recherche. Et il dit, quand le monsieur est venu lui parler, il venait de chez un charlatan où ils étaient obligés de sacrifier leur progéniture à cause de l'orchestre. Donc ils ont donné toutes leurs semences là-bas. Alors il s'est dit, avec ce que je viens de faire, est-ce que moi Dieu peut m'aimer? Et le lendemain quand même, il est allé au rendez-vous. Il dit, arrivé là-bas, on le reçoit par d'autres missionnaires. On l'oriente vers la première classe, première leçon d'affermissement. Pendant qu'on était en train de donner la leçon d'affermissement, arrivé quelque part, on donne la possibilité à ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Christ de le faire. Il dit, il sentait comme s'il y avait une force qui levait sa main, qui le poussait à lever la main jusqu'à ce que le boko m'écoute comme awa. Et il a levé la main, il a donné sa vie à Christ ce jour-là. Et lorsqu'il a fait cette prière-là, du coup, il s'est ressaisi. Il a suivi la leçon jusqu'à la fin. Le lendemain, il est revenu pour la deuxième leçon. Troisième leçon, quatrième leçon, cinquième, sixième, il a fini. Et sa vie avait changé totalement. Alléluia. Il nous dit curieusement, toutes les 6 leçons, il a suivi les 6 leçons sans jamais voir la personne qui lui avait dit Dieu vous aime. Donc la personne n'était même plus dans ce centre-là. Curieusement encore, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'a jamais rencontré. Il nous donne le nom du missionnaire. C'est un vétéran, un papa, un ancien. On a essayé de regarder dans la base de données. Quand même, on s'est retrouvé, il est en France. On dit au monsieur, le papa est en France, il habite maintenant en France et tout. Ah, le monsieur nous dit, je vais diviser mes biens par 2 pour le bénir. Alléluia. Il dit, je vais diviser mes biens par 2. Je vais bénir ces papas-là. Quoi? Juste la phrase, Dieu vous aime. Et donc, c'est pourquoi j'ai commencé par la prière. Lorsqu'on fait ce travail sous la puissance du Saint-Esprit, lorsqu'on marche par l'Esprit pendant que nous sommes en train d'accomplir cette œuvre, je vous assure, il y a des miracles qui s'opèrent. Juste une phrase, humainement parlant, ça ne se comprend pas. Comment juste une phrase peut changer, peut transformer la vie de quelqu'un? Mais c'est bien aimé, ce pasteur aujourd'hui, il a un témoignage. Juste cette phrase-là a transformé sa vie. Et donc Dieu vous aime. Donc la phrase-là, Dieu vous aime, lui a mis devant un fait accompli qui est sa vie à lui. Et donc sa vie, c'était la vie du pécheur, c'était une vie à problème. C'était une vie que selon lui, Dieu ne pouvait pas admettre. Et donc lorsque tu parles à quelqu'un, tu lui dis Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie. Ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qui sera là en train de le convaincre. Juste ce que vous lui dites là, Dieu va maintenant lui mettre devant sa vie. Ah, Dieu m'aime. Ah, moi, Dieu m'aime. Waouh, avec tout ce que je suis. Donc, il s'identifie lui-même. Alléluia. C'est ça la puissance de ce que nous donnons aux autres. Quand nous le donnons aux autres cela, la personne sera en train de s'identifier, de voir sa vie. Que non, moi je suis un pécheur. Et c'est ça même le deuxième principe, hein, le péché. Donc le péché de l'homme. Quand tu présentes l'amour de Dieu à la personne, tu lui dis Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Directement la personne entre dans le deuxième principe. Du coup c'est automatique. Avant même que tu lui parles du deuxième principe,
Elle-même, elle sera déjà en train de s'identifier, de voir sa vie. Ah, Dieu m'aime et il a un plan merveilleux pour ma vie. Mais ma position, alléluia. Donc tu amènes la personne à comprendre que la position qu'elle a, elle n'est pas bonne. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Mais ce qui vous empêche maintenant de connaître ces plans-là, c'est le péché. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Alléluia. Donc l'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et donc vous amenez la personne à comprendre que le péché constitue un ravin. Le péché est comme le ravin entre lui et Dieu. Il ne peut pas atteindre Dieu tant qu'il est dans cette position-là. Donc il y a un grand trou entre lui et Dieu. Il ne peut pas aller vers Dieu, il ne peut pas atteindre Dieu. Et c'est ce qu'on a, le dessin qu'on a mis dans les 4 points, les petits bracelets là. On voit un point au-dessus, un point en bas et puis il y a une séparation. Ça veut dire, Dieu est au-dessus, lui il est saint. L'homme est pécheur et ils sont séparés. Ils sont séparés. Donc il y a l'amour de Dieu que nous devons présenter aux autres. Que Dieu vous aime tel que vous êtes là. Et il a un plan merveilleux pour votre vie. Maintenant, qu'est-ce qui vous sépare de lui? C'est le péché. C'est le péché qui est un obstacle, qui met une séparation entre vous et Dieu. Mais mon frère, parce que Dieu vous aime, il a une solution pour vous. Et là, c'est le 3e principe. La solution de Dieu. Parce que Dieu vous aime, il a une solution pour vous. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Donc, il y a l'amour de Dieu que nous présentons à la personne. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et parce que Dieu vous aime et qu'il a un plan merveilleux pour votre vie, regarde maintenant. Là-bas, nous utilisons une technique ou encore une stratégie pour ne pas, pour ne pas déranger peut-être la personne. Donc, on n'attaque pas directement la personne pour lui dire « Tu es pécheur, voilà pourquoi tu ne sauras pas entrer dans cet amour-là de Dieu. » Non. Là, nous généralisons. Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Mais ce qui constitue un obstacle entre nous et Dieu, ce sont nos péchés, le péché de l'homme. L'homme est pécheur et il est séparé de Dieu. Mais regarde maintenant ce que ce Dieu-là a fait pour l'homme, ce que ce Dieu-là a fait pour le pécheur. Il lui a donné une solution. Et la solution ici, c'est Jésus. C'est Jésus la solution. Et maintenant, comment tu peux avoir cette solution? C'est en l'acceptant. C'est la décision. Là, c'est le 4e principe qui est la décision. La décision, c'est celle d'accepter maintenant Jésus. Donc, tu dois maintenant ouvrir ton cœur à Jésus. Tu dois lui dire, Seigneur, viens, entre dans mon cœur. Fais de moi ce que tu veux. C'est long qu'il est écrit le premier verset que j'ai eu à retenir dans ma vie. Mon premier verset, depuis quand je me suis converti. Apocalypse 3, 20. Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc tu dois maintenant prendre la décision. Tu dois maintenant ouvrir ton cœur pour que Dieu entre, pour que le Seigneur entre, pour que Jésus prenne place. C'est long qu'il est écrit dans Apocalypse 3, 20. Il se tient à la porte, il est là, il toque. Si tu entends sa voix aujourd'hui et que tu ouvres la porte, c'est ton cœur. La porte ici, c'est le cœur. Tu ouvres ton cœur. Lui, il va entrer.
Non seulement il va entrer, mais il va souper avec toi. Ça veut dire il va demeurer en toi. Ce n'est pas merveilleux ça? Ah, c'est merveilleux, gloire à Dieu. Est-ce que je peux t'aider maintenant à le recevoir tout de suite? Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Première approche. La prière, elle est indispensable. Première approche. Oralité. Les histoires bibliques. Nous avons beaucoup d'histoires dans la Bible. Donc nous ne sommes pas obligés seulement de relater l'histoire de Zachée. Il y a beaucoup d'histoires. Nous lisons la Bible tous les jours. Si réellement nous sommes des disciples. Et tout le temps à la Bible. À gloire à Dieu parce que nous sommes tout le temps à la Bible. Et donc nous lisons la Bible tous les jours. Dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires. Donc juste relater une histoire biblique. Mais dans ma tête, je sais où j'amène la personne. Il y a des questions qu'on nous a posées hier. Ni ne sepeli sakio, ni ne sepeli sakiote. La personne répond. Mais tu sais toi-même où tu es en train d'amener la personne. Nous venons de voir le témoignage personnel de conversion. C'est un outil efficace. Wana en tout cas, à moins que nano yamba yesute. À moins que nano yamba yesute. Mais ce qui a solo yamba yesu, tu as une histoire. Tu sais d'où il t'a tiré. Donc ça c'est indispensable. Mon côté non, on a un témoignage. Tout un chacun de nous a un témoignage de conversion. Il sait comment il a reçu Christ et donc c'est un outil aussi. Tu peux gagner quelqu'un à Christ. Tu peux amener quelqu'un à connaître Jésus. Et troisièmement, nous venons de voir les 4 principes que nous pouvons soit commencer avec Dieu vous aime et vous offre un plan merveilleux pour votre vie. Mais pourquoi tant de gens ne connaissent pas ni n'expérimentent pas cet amour? Tout simplement parce que l'homme est pécheur. Et parce qu'il est pécheur, il est séparé de Dieu. Mais Dieu est amour. Il a donné à cet homme-là la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. C'est lui la solution de Dieu pour le péché de l'homme. Maintenant, pour entrer en contact avec cet amour-là, pour entrer en contact avec ces plans-là de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'accepter maintenant. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon bien-aimé, est-ce que tu es prêt à recevoir ce Jésus? Est-ce que tu es prêt à recevoir ce roi des rois? Et la personne dira oui, gloire à Dieu. Vous priez avec la personne. À retenir, on ne force jamais quelqu'un à accepter Christ. On ne force jamais quelqu'un à accepter Jésus. Si la personne résiste, peut-être nous aurons la grâce de donner la formation dans sa globalité. Il y a tous ces points-là. Si la personne résiste, il y a des techniques. On peut chercher à savoir est-ce que c'est quoi, qu'est-ce qui fait à ce qu'il résiste, est-ce qu'il a déjà donné sa vie à Christ, est-ce que réellement elle est chrétienne ou pas. Mais on ne force jamais quelqu'un à donner sa vie à Christ. La personne doit comprendre mieux ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de prendre comme décision. Et ça vient de lui. Voilà pourquoi on dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas que si une multitude ou encore si quelqu'un à la place de l'autre. Non. Si quelqu'un, ça doit être individuel. C'est la personne qui décide de donner sa vie à Christ. Alléluia. Est-ce que c'est difficile? Je pense que ce n'est pas difficile. Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Tout simplement parce que le diable est là. Il nous fait croire que c'est tellement difficile. Il nous fait croire que c'est tellement compliqué. Il nous fait croire que le monde n'a pas besoin de ces choses-là. Mais Dieu nous dit ce soir que le monde en a besoin. Le monde veut te voir prendre l'initiative. Le succès dans le témoignage, comme nous le disons, consiste tout simplement à prendre l'initiative.
d'annoncer Christ dans la puissance du Saint-Esprit et à laisser le résultat à Dieu. Tout ce que Dieu veut te voir faire, c'est prendre tout simplement l'initiative. Tu te lèves, tu dis non, désormais je vais me lever. Je vais commencer à aller parler de Jésus. Présenter l'amour de Dieu. Mettre la personne devant sa situation. Il est pécheur. Lui présenter la solution et enfin l'amener à prendre la décision. Le succès dans le témoignage consiste tout simplement à prendre l'initiative d'annoncer Christ dans la puissance du Saint-Esprit et à laisser le résultat à Dieu. Ça veut dire quoi? Toi, tu prends tout simplement l'initiative. Si Dieu doit commencer à rémunérer tout de suite là, il va rémunérer en fonction des initiatives prises. Parce que ça ne te concerne pas. Toi, tu prends tout simplement l'initiative d'annoncer Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Leur conversion est à l'Inzambe. Bandi mayo, bandi maloboy kote panayo, bandi maloboy kote panayo te etaliote. Tu peux rencontrer des gens. Il y a quelqu'un qui me disait un jour, il me regarde et dit, mais papa, bandana musala ngona kendana te aka. Mais batu yambaka Yesu te. Bango nyonso na obetaka béton, natale na ebiseza likambo na yo te. Ça ne te concerne pas. Toi, tu t'arrêtes ou tu te limites au niveau de l'initiative. Tu prends l'initiative, tu parles de Jésus. Que les gens acceptent ou pas, ce n'est pas ton problème. Mais toi, tu as pris l'initiative. Et si Dieu doit te bénir, ce n'est pas en fonction de combien de personnes tu as gagné, mais en fonction des initiatives prises. Alléluia. Cette personne-là que tu as parlé aujourd'hui, elle peut donner sa vie à Jésus même 5 ans après. Mais toi, prends tout simplement l'initiative d'aller parler de Jésus. Je crois que ce dimanche, nous allons le faire d'une autre manière. Nous serons partout, nous allons saturer les avenues. Et nous serons en train de parler de ce Jésus. Nous avons des instruments, nous avons des outils. Les histoires bibliques, nous allons raconter les histoires bibliques. Nous allons parler de Zachée. Alléluia. Nous allons parler de nos témoignages personnels de conversion. Nous allons parler de ces 4 principes qui est l'amour de Dieu, le péché de l'homme, la solution et la décision à prendre. Nous allons les communiquer aux gens et nous verrons comment les gens seront en train d'être impactés. Je vous assure, ça donne la joie. Ça donne de la joie, je vous assure. Ça, en tout cas, je suis en train de parler de choses que moi-même j'ai déjà expérimentées. Un jour, un disciple vient, il me dit, papa, au mois d'août, le mois d'août ici, au mois d'août, on va reconnaître mon ministère pastoral. Nathalie, hein? Yoba, le ministère pastoral. Quelle joie! Quelqu'un que j'ai gagné au Seigneur, quelqu'un que j'ai affermi, quelqu'un que j'ai formé, je le vis grandir dans la foi. Et on va reconnaître son ministère pastoral. Quelle joie cela produit! Quelle joie! Quelqu'un que j'ai trouvé dans des situations compliquées, il faisait comme tout le monde. Je lui ai parlé de Jésus, il a donné sa vie à Christ, je l'ai encadré et aujourd'hui il va devenir pasteur. Et il y en a beaucoup d'autres témoignages comme ça. Donc faisons des disciples, donnons-nous, donc lançons-nous au fait. Et vous verrez ce que Dieu sera en train d'accomplir. Je crois que ce dimanche, comme je le disais, nous serons en mouvement. Nous allons toucher des gens. Nous allons parler de Jésus. Il y aura beaucoup de ceux-là qui viendront à Christ parce que toi, tu lui as parlé. Et je t'assure qu'il y a quelqu'un qui n'attend que toi. La personne n'attend que toi. Pour terminer, souvent je finis par cette illustration. Imaginez, on arrive au ciel. Là, c'est moi. On arrive au ciel. Dieu m'appelle. Quand cela t'approche, j'approche. Il projette une vidéo. Il me dit, nous allons suivre cette vidéo avec toi. Regarde le visage. On regarde, et il me pose la question de savoir, est-ce que tu peux te souvenir de ces gens-là?
Je lui dis, oui Seigneur, je connais tous ces visages-là. Ce sont mes amis d'auditoire, ce sont mes amis de classe, ce sont mes amis, mes collègues de travail, ce sont mes voisins de la maison et tout, et tout, et tout. Il me pose la question, une autre question. Tu as l'idée d'où ils se trouvent? Seigneur, je ne connais pas, je ne connais rien d'eux. Il me dit, ils sont en enfer. Sais-tu pourquoi ils sont en enfer? Seigneur, je ne sais pas. Parce que toi, tu n'avais pas pris l'initiative de parler de moi à ces gens. C'est un défi que Dieu nous lance ce soir. Il nous a donné beaucoup d'opportunités. Nous avons des amis, nous avons des collègues de classe, de l'auditoire, des voisins à la maison et tout. Nous savons leur vie très bien. Nous savons comment ils se comportent. Mais qu'est-ce que nous faisons d'eux, si ce n'est que la moquerie? Ce soir, Dieu te demande de ne plus te moquer de ces gens-là. Désormais, ces gens-là sont en train de crier au secours. À chaque fois que tu te moques de ces gens-là, tu es en train d'ajouter un plus ou encore $10, $20, $50 qu'il manquait pour acheter leur billet de l'enfer. Donc tu dis à ces gens-là, vous, c'est l'enfer, partez là-bas, c'est là votre place. Et pourtant, ces gens-là sont en train de crier au secours. Ils veulent te voir te lever et leur parler de Jésus pour qu'ils transforment leur vie. Alléluia. Donc c'est un défi que Dieu nous lance tous ce soir. Si tu es venu dans ce séminaire, je t'assure que tu as été choisi par Dieu. Dieu a voulu que tu découvres ces choses pour que tu changes ta façon de voir le monde. Que tu sentes au moins le battement du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes. Il y a des âmes qui sont dans la perdition. Et ces âmes-là n'attendent que toi. Ces âmes-là ne veulent que de toi. C'est toi qui dois aller vers elles. L'illustration que je viens de donner, Dieu peut te poser aussi cette question-là. C'est toutes ces questions-là. Et tu diras quoi? Seigneur, j'étais tellement occupé à étudier. J'étais tellement occupé à faire autre chose. Je devais travailler pour ma famille. Il n'y aura pas de raison. Tu ne sauras pas pousser une raison. Il te dira, tu avais le temps. Nous avions vu qui est disciple. Ton temps là n'est plus ton temps, c'est le temps du Seigneur. C'est lui qui le gère, à moins que tu sois disciple. Mais ce qui biloko est quotidien, tu ne changes pas ta façon de voir le monde. C'est que tu n'es pas disciple. C'est que tu n'as jamais rencontré le Seigneur. Je crois que ces choses, et tu es en train de changer ta façon de voir le monde désormais. Tu seras en train de voir le monde avec les yeux de Dieu. Alléluia. Tu seras en train de voir le monde avec les yeux de compassion. Tu seras en train de voir le monde avec les yeux de pitié. Seigneur, j'étais comme eux. Et aujourd'hui, je ne suis plus comme eux. Fais à ce que Bangope, Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ces choses. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier, nous allons supplier notre Dieu. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous voulons être des disciples qui voient le monde tel que toi tu le vois. Nous voulons être des disciples, oui, qui ont une autre façon de voir ce monde, car ce monde a besoin de toi. Nous prions au nom de Jésus.